voici de retour avec le ministère Femmes Affranchies. Si vous venez juste de nous joindre, alors nous étions avec ces dames qui sont bien sûr en train de nous parler du ministère Femmes Affranchies de cette 7e conférence qui sera du 17, le 18 et le 19 février et qui vous invite tous bien sûr à l'hôtel Sheraton. Mais de retour bien sûr nous étions à aller chez Darius. Vous étiez prête à nous parler de ce témoignage personnel. Je suis assez intriguée et j'imagine aussi que nos téléspectateurs le sont. Alors parlez-nous donc de ce témoignage. Si je peux parler de mon témoignage personnel, à travers le ministère des Femmes Affranchies, j'ai vraiment vécu la gloire de Dieu. Personnellement, depuis que j'étais mariée, j'avais un problème de conception et j'ai fréquenté une clinique de fertilité. Et selon le médecin, il m'avait dit que mes trompes étaient endommagées et la seule façon pour moi de concevoir, c'était par la fécondation in vitro. Chose qui a été réalisée et qui m'a coûté plus de $10,000. Et malheureusement, cela a échoué. Et avec le conseil de mon pasteur, notre daddy, le pasteur Jacques Malouma, il m'a juste conseillé de fixer mon regard vers le Seigneur et de tout abandonner. Et j'ai suivi son conseil et le Seigneur m'a béni. J'ai conçu un bébé qui a maintenant et qui est né au mois de février, qui a maintenant 11 mois. Et vraiment, j'ai vu la gloire de Dieu, la main de Dieu sur ma vie à travers le ministère de Femmes Affranchies. Alors, personnellement, j'ai un message. Je dis qu'à toutes les femmes qui ont ces mêmes problèmes, que notre Dieu est fidèle, il est capable de faire ce qu'il a fait pour moi, il est capable de faire pour toutes les autres. Raison pour laquelle, une fois de plus, je vous invite à venir vivre à la main de Dieu à travers le ministère Femmes Affranchies pendant nos conférences. Et si je peux encore ajouter, nous vivons des miracles. Il y a une femme, une sœur qui est venue de Paris et que Dieu a guéri, qui avait le cancer de sein et que Dieu a guéri instantanément comme ça. Elle a vécu le miracle de Dieu et son cancer a été guéri. Tout cela, ce sont des miracles que nous vivons dans le ministère des Femmes Affranchies. Donc, c'est des miracles en live, comme on dit. Exactement. Ben ça, c'est quelque chose de magnifique. Je vous voyais, Lynette, tout en prise dans ce témoignage personnel. Avez-vous quelque chose à nous ajouter? Également, moi aussi, j'ai un témoignage. Oui. En arrivant ici au Canada, je me sentais, ma vie était sèche, j'étais vide en moi. Et ma première participation à la conférence retraite Femmes Affranchies, le Seigneur m'a restauré, il m'a restauré ma vie de prière, ma vie de méditation. Et le ministère Femmes Affranchies m'a permis à m'engager encore dans les services du Seigneur. Jusqu'à présent, je suis dans les services, je sers le Seigneur dans ces ministères Femmes Affranchies. Et le temps d'adoration, c'est un temps glorieux, un temps magnifique, un temps où nous présentons devant le Seigneur, nous répandons notre cœur devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, parce que notre Dieu est digne qu'on l'adore, est digne qu'on l'élève, parce que c'est lui qui mérite l'honneur et la gloire. C'est pour cela que je t'invite, ma soeur, viens passer ce moment glorieux, viens passer une intimité cœur à cœur avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse, mais toi-même, quand tu vas réaliser la présence du Seigneur, et cela va te pousser à l'adorer, à être cœur à cœur avec le Seigneur. Merci. J'aime en tout cas cet entrain avec lequel vous êtes en train de parler de cette intimité. Mais j'entends 7e conférence, j'entends le 17, le 18, le 19, mais c'est quoi le thème? On viendra se rencontrer pour quoi? Voir la gloire du Messie? On viendra... c'est quoi? Quel est le thème principal pour cette 7e conférence? À quoi, en tout cas, les gens, les téléspectateurs qui vous suivent, qui nous suivent en tout cas aujourd'hui par Internet, à la maison et tout, devraient se dire, bon, 7e conférence, j'irai pourquoi? Si vous pourrez nous répondre, Deti, what could you tell us about this 7th conference that you are organizing? Well, I can say it's the magnificent glory of the Lord that's going to break all the yokes and all the bound that we ever have in our life. It's really a big opportunity for us because as you understand in this life that we all have something that bugging us. We always maybe some sickness or some problem. So this is the very, very big time that you have to come
jump in. Do not hesitate. Bring all the problems that you have. Bring them to Jesus. He's going to take care of them. He's going to break all the yoke and everything that you ever cry and feel like, okay, you know what, I'm lost. I do not know what to do with this one. This is the very big time. Pick up the phone and call and come in, and then you're going to experience with us the joy of the day. And also, if I could add to that, one of the previous themes from the Redeemed Women's Conferences was Above the Glory, Discovering the Heart of God. And then after that, we had a heart-to-heart conversation. So I believe that in the things of God, there are many steps. So we discover the heart of God, and then we communicate with God with our hearts. But then after communicating with God, now we need to receive our deliverance. Now we need the chains to fall so that we can be free in God. So that is how we are going. And with everything, we've seen the results. So I believe, and we believe, that with this theme, there will be many and many testimonies. And who knows, you might be the next to testify. Amen. Amen. Indeed, en tout cas, vous avez entendu. Hein? C'était des témoignages avec les enfants, c'est des témoignages de conception, c'est des témoignages de vie spirituelle. Amen. Who knows? Peut-être que vous serez la prochaine personne à nous appeler et à donner témoignage. Et j'aime bien cela. J'aime cet entrain cet esprit que je peux sentir en tout cas au travers de vous, bien sûr, lorsque vous êtes sur ce plateau et que vous parlez de ce ministère. Et j'aimerais savoir quel est le message clé. J'entends Monica qui dit qu'avec chaque conférence vient des thèmes différents qui parlent d'un étape différent avec le Christ. Et est-ce qu'il y a un message clé ou un message unique aussi qui est emmené au travers de tout cela, ou on parle tout simplement de cette croissance spirituelle? Monique, est-ce que vous avez quelque chose? Oui, bien sûr. Oui. Le message, la clé. Les thèmes peuvent être différents à chaque conférence, mais tous ces thèmes-là nous rapprochent de notre communion avec Jésus-Christ. Nous préparent à ces grands jours que je vous ai dit au départ, du retour de Jésus-Christ. Il ne veut pas aucune de ses filles puisse rester. Ça prend des préparatifs. Et comme il y a un Dieu d'amour, si ces parcours-là, nous rencontrons beaucoup de miracles. Si on les mettait, si on les citait tout ici, on a des guérisons de toutes les maladies possibles. On a eu même d'autres cancers, pas seulement la dame au cancer des seins. Une autre dame, elle avait aussi cancer des seins. Elle est du Canada ici. Elle a même témoigné à la dernière conférence. Plus son mari était en phase finale avec un cancer final où on l'alimentait par des tuyaux. Aujourd'hui, c'est un papa solide qui voyage, qui prend l'avion, qui va jusqu'en Afrique, qui est complet, dont le cancer a complètement disparu dans les deux corps, s'il vous plaît. Dieu a doublé. Ça, c'est grand. Ce que j'aimerais vous dire, je ne sais pas quel est votre besoin devant Dieu. Moi, je l'ai vu. J'avais plus d'espérance dans la vie. Mais il m'a mis dans son champ. Vous ne savez pas quelle joie ça donne de servir le Seigneur. C'est fatigant comme tout le travail. Mais quand tu vois les fruits, quand tu vois ces âmes qui sont sauvées, quand tu vois ces âmes qui sont délivrées, tu dis oui Seigneur, ça me fait de la joie de te servir. Ça en valait la peine. Et en plus, j'ai même décroché un mariage de ma fille. Qui avait eu tant et tant de problèmes pour se marier. Tout ça avec ce Dieu, c'est Jésus-Christ que j'ai découvert au ministère des Femmes en France. Mais ça, c'est une joie. Autre chose que Monica a effleuré. Oui. Tu ne viens pas pour qu'un pasteur prie pour toi. C'est pas ça l'important. Le ministère des Femmes affranchies t'amène au niveau où toi seul, tu sais être face à face avec ton Créateur. Et là, il n'y a plus d'intermédiaire, c'est toi avec Jésus. Et imaginez-vous combien de grandes choses il peut faire. Et c'est ça, au fait, qu'il faut que les femmes comprennent, hein, que, au fait, le corps de Christ comprenne, que c'est par rapport à sa relation personnelle, au pas, bien sûr, que nous faisons devant Christ. Et c'est ça qui change. Et j'aimerais que vous puissiez faire un petit commentaire de ces séances, de comment est-ce que ça se déroule. Parce que s'il y a des guérisons qui sont aussi obtenues pendant les temps personnel, c'est ça? Est-ce que ça se passe nécessairement pendant les temps de prière? Est-ce qu'il y a un temps où la parole est prêchée, puis bon, on voit des gens qui sont guéris? Est-ce qu'ils donnent aussi des témoignages? Vous venez de dire qu'il y en avait, même qu'il y avait cette dame qui parlait de cela. Je veux dire, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a le ministère Femmes affranchies, pendant bien sûr ces conférences retraites,
indique un certain temps, bien sûr, aux gens, que ce soit dans la prière ou dans la louange ou pendant les messages, qu'il y a un moment clé de dire, voilà, recevez votre bénédiction. Yeah, you know what, Winnie, as you're talking about the words, something that I'm so impressed about this ministry when like we gather in those kind of conference, the word of God is so powerful. Amen. So that when you receive the word and you come out of the place, your life will change in a big way. Amen. You will receive blessings and your life is not going to be the same. So that's why you see, like what is the beauty of the thing is, that's why I'm urging people, ladies, women from Canada, because we do receive women from all over the world. They will pay ticket and they will spend a lot of money just to come for those 3 days. This is amazing. This is big. So that's what I'm saying, like why people are in Canada, they are in Canada. So if they miss this event, it's like, you know, missing so many things while people like from far away, they are coming to get those blessings. Yes. So, you know, there is no reason for them to miss those kind of blessings. No. They have to show up. Yes. They have to show up and pick up those blessings. Indeed. Yeah. And I like that. Que ce n'est pas effectivement simplement en un temps où on se dit c'est au Canada, on laisse ça pour les Canadiens. Mais Noémie, par exemple, de France, a quelque chose. Hein? Oui, bien sûr. J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Betty vient de dire. Oui. C'est que, en fait, j'aimerais rebondir sur quelque chose. C'est que vous nous avez demandé, en fait, s'il y a un moment bien précis où on doit s'attendre à recevoir sa bénédiction. La chose qui est là, c'est que tout moment est favorable à recevoir sa bénédiction. Donc, it's like you have to be ready. Tu dois être prêt à tout moment de recevoir parce que Dieu descend à tout moment. Amen. Juste la chose qui est là, c'est d'ouvrir ton cœur à recevoir quelque chose. S'attendre à recevoir, se libérer de tout fardeau, les mettre au pied de la croix parce que c'est pour ça que Dieu est mort pour nous. Amen. Amen to En that. tout cas, vous l'avez entendu. Non seulement que ces dames nous ont parlé de cette 7e conférence, de ces jours en février, du 17, le 18 et le 19 du mois de février d'ailleurs qui arrive, de ce thème qui est de la gloire magnifique du Seigneur Jésus-Christ qui libère les chaînes, mais aussi bien sûr, elles nous ont parlé de ce temps qui est favorable, qui est le vôtre. Ben, ne restez pas derrière. Vous avez le numéro qui s'affiche, appelez. Si vous avez bien sûr des questions, il y aura certainement des personnes qui seront là pour vous répondre en français, en anglais. Vous êtes toutes bienvenues. Pour l'instant, c'est la gloire céleste qui vous salue, qui vous remercie de nous avoir reçus dans vos maisons. Et nous vous souhaitons bien sûr encore une bonne et heureuse année 2012. Vous attendons à la conférence, bien sûr, au rendez-vous de 2012 pour Femmes affranchies. Passez une très bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.